Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a marqué l'histoire en tant que leader sage et penseur. Connu pour ses pensées pour moi-même, il incarne l'idée d'un dirigeant philosophe cherchant la sagesse et la vertu même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Marc Aurèle, ses accomplissements, ses combats et les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. 1. Jeunesse et formation. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble et influente. Dès son jeune âge, il a été destiné à de hautes fonctions et son éducation a été orientée vers la philosophie et la rhétorique. Son précepteur Fronto l'a initié à la littérature et à l'art oratoire, mais c'est sa rencontre avec des philosophes stoïciens comme Junius Rusticus qui a eu le plus grand impact sur lui. Dès son adolescence, Marc Aurèle a été attiré par le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ce mélange d'éducation philosophique et politique l'a préparé à diriger un empire avec sagesse. 2. Montée au pouvoir, de César à empereur. En 161 après Jésus-Christ, Marc Aurèle est nommé empereur de Rome, partageant d'abord le pouvoir avec Lucius Verus. Contrairement à d'autres empereurs avant lui, Marc Aurèle a adopté une approche de leadership basée sur l'intégrité et l'humilité, inspirée par ses valeurs stoïciennes. Il a rapidement gagné la réputation d'un empereur juste, préférant la diplomatie à la violence lorsqu'il s'agissait de résoudre des conflits. Mais son règne a été marqué par des périodes de guerre, notamment contre les tribus germaniques le long des frontières du Danube, qu'il a dû défendre avec ténacité pour maintenir la stabilité de l'Empire. 3. Les années de guerre, le philosophe sur le champ de bataille. Les guerres marcomanes ont été l'un des défis majeurs du règne de Marc Aurèle. Pendant près d'une décennie, il a dû mener ses légions contre des tribus germaniques envahissantes, tout en gérant des crises internes, comme une épidémie de peste qui a dévasté l'Empire. C'est durant ces années difficiles qu'il a écrit ses célèbres Pensées, un journal personnel dans lequel il consigne ses réflexions sur la vie, la vertu et la mort. Pour lui, les épreuves de la guerre étaient des opportunités de mettre en pratique la philosophie stoïcienne, en gardant son calme face aux défis et en prenant des décisions justes malgré la pression. 4. Les pensées de Marc Aurèle, un manuel de sagesse. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, rédigées au cœur des batailles et des épreuves, sont aujourd'hui considérées comme un chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Dans ce texte, il évoque des thèmes tels que l'impermanence de la vie, l'acceptation des événements extérieurs et la recherche de la vertu. La vie est ce que tu en fais, une lumière vacillante ou un flambeau ardent, disait-il pour rappeler que nos réactions face aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Son œuvre reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre avec sagesse et sérénité, même dans l'adversité. 5. L'héritage de Marc Aurèle, le dernier des bons empereurs. Marc Aurèle est souvent surnommé le dernier des bons empereurs, marquant la fin de la période connue comme le règne des 5 bons empereurs. Son décès en 180 après Jésus-Christ a laissé un vide dans l'Empire romain et son successeur Commode n'a pas su perpétuer son héritage de sagesse et de justice. Cependant, l'influence de Marc Aurèle a survécu à travers les siècles, notamment grâce à ses écrits qui ont inspiré des générations de philosophes, de dirigeants et de penseurs. L'impact. Philosophie de Marc Aurèle, la modernité du stoïcisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle a profondément influencé la philosophie occidentale. Sa vision de la vie, de la mort, de la vertu et de la maîtrise de soi résonne encore aujourd'hui. Pour lui, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Une citation d'Épictète qu'il a souvent mise en pratique dans sa propre vie. Cette approche stoïcienne reste pertinente à notre époque où les défis personnels et professionnels demandent résilience et réflexion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, reste une figure intemporelle de la sagesse et de la résilience. Sa vie, marquée par les défis, les guerres et les réflexions philosophiques, nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la quête de la vertu et la maîtrise de soi. Commente ci-dessous ce que tu retiens de Marc Aurèle et de sa philosophie et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands penseurs de l'histoire. Bienvenue sur Alpharaon. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental pour ceux qui veulent maîtriser leurs émotions et vivre une vie imperturbable, le stoïcisme. Cette philosophie millénaire, pratiquée par des figures comme Marc Aurèle et Épictète, continue de résonner dans notre monde moderne. Que tu cherches à mieux gérer les défis quotidiens ou à cultiver une paix intérieure, ces principes stoïciens peuvent t'aider à forger une résilience inébranlable.
1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une école philosophique fondée par Zénon de Kition à la fin du IVe siècle avant notre ère à Athènes. Cette philosophie prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne qu'il faut vivre en accord avec la nature et se détacher des émotions perturbatrices pour atteindre le bonheur. 2. L'histoire du stoïcisme. Le stoïcisme a pris racine dans la Grèce antique au IVe siècle avant notre ère, fondée par Zénon de Kition, et s'est étendu à la Rome impériale, influençant des personnalités telles que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Après un déclin au IIIe siècle, notamment sous l'influence croissante du christianisme, il a connu un regain d'intérêt durant la Renaissance, XVe, XVIe siècle, inspirant de nombreux penseurs de l'époque et reste pertinent à notre époque contemporaine, en particulier dans le domaine du développement personnel. 3. La sagesse stoïcienne. Pour les stoïciens, la sagesse consiste à accepter les événements sans se laisser dominer par ses émotions. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». En d'autres termes, la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos jugements, à rester impassible face aux événements incontrôlables et à cultiver une paix intérieure face à l'imprévu. 4. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens distinguent ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, célèbre philosophe stoïcien, soulignait que nous devons concentrer notre énergie sur nos actions et nos pensées, plutôt que sur des choses extérieures que nous ne pouvons pas changer. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont, disait-il. Par exemple, face à une situation difficile comme un licenciement, un stoïcien chercherait à se concentrer sur sa réaction et sa capacité à s'adapter, plutôt que de se lamenter sur l'événement lui-même. 5. La vertu comme seul bien. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul vrai bien pour l'humain. Selon Sénèque, la vertu consiste à agir en accord avec la raison, indépendamment des circonstances extérieures. Les biens matériels tels que la richesse et la santé sont considérés comme indifférents. Ils n'ont de valeur que si nous les utilisons conformément à la vertu. Par exemple, la richesse n'est bonne que si elle est utilisée pour de bonnes actions. Le sage stoïcien s'efforce de vivre en conformité avec la raison universelle, en recherchant toujours la vertu au-dessus des plaisirs ou des possessions matérielles. 6. Et la maîtrise de soi. Les émotions, les stoïciens considèrent certaines émotions comme nuisibles car elles proviennent de jugements erronés. Comme l'explique Épictète, ces émotions naissent de notre perception déformée de la réalité. Les stoïciens cherchent à remplacer ces jugements par une compréhension rationnelle du monde, ce qui leur permet de développer une volonté en accord avec la nature, appelée pro-hérésis. Par exemple, face à la colère, le stoïcien se rappelle que ce n'est pas l'événement lui-même qui est mauvais, mais son jugement à son égard, et cherche ainsi à transformer cette réaction en compréhension sereine. Cette figure centrale du stoïcisme, Marc Aurèle, empereur de Rome, est l'une des figures les plus emblématiques du stoïcisme. Ses pensées pour moi-même révèlent comment il mettait en pratique les enseignements stoïciens dans sa vie quotidienne, même face aux responsabilités exigeantes de l'Empire. Pour Marc Aurèle, vivre stoïquement signifiait s'élever au-dessus des perturbations du monde extérieur afin d'atteindre une paix intérieure durable. Il voyait dans la philosophie un guide pour mener une vie vertueuse, fondée sur la raison et l'harmonie avec la nature. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Pour lui, le stoïcisme offrait un moyen de transcender les limites imposées par la vie. Il affirmait « Personne n'est libre s'il ne sait se maîtriser lui-même ». Sa vie est un témoignage puissant de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité grâce à la philosophie. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, est un autre pilier du stoïcisme. Il a laissé de nombreux écrits qui montrent comment appliquer les principes stoïcien à la vie de tous les jours. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Pour lui, le stoïcisme était un art de vivre permettant de faire face aux défis avec sagesse et courage, peu importe les circonstances. 8. Vivre en accord avec la nature. Selon le stoïcisme, le bonheur réside dans l'harmonie avec la nature. Zénon enseignait que l'eudémonia, le bonheur, consiste à vivre en accord avec la raison, en acceptant les lois de la nature et en contribuant activement à la communauté. Par exemple, cela peut signifier accepter les situations difficiles sans se laisser dominer par des émotions négatives et agir de manière vertueuse pour le bien commun. Zénon disait « La liberté consiste à bien comprendre et accepter la nécessité ». 9. La philosophie comme art de vivre. Pour les stoïciens, la philosophie est avant tout un art de vivre.
Sénèque a beaucoup insisté sur l'importance de mettre en pratique les principes philosophiques, affirmant que le véritable philosophe est celui qui vit selon ses valeurs. Il prône aussi une vie vertueuse qui soit en accord avec la raison universelle. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela illustre la nécessité d'appliquer courageusement la philosophie à chaque aspect de notre vie quotidienne. 10. Héritage et influence du stoïcisme. Le stoïcisme a influencé de nombreux penseurs occidentaux, de Descartes à Nietzsche, et a servi de base à certaines thérapies modernes, comme la thérapie cognitive. Sa force réside dans sa simplicité, vivre en accord avec la nature, se maîtriser et rester impassible face aux événements extérieurs. Conclusion. La voie stoïcienne pour maîtriser ta vie. Le stoïcisme est une boussole qui te guide vers une vie de calme, de force intérieure et de résilience. Il ne s'agit pas de fuir les émotions, mais de les comprendre, de les canaliser et de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ces principes, applique-les et observe les changements dans ta vie. Si tu veux en apprendre plus sur comment utiliser ces enseignements pour devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi à Alpha Raon et rejoins notre communauté de maîtres de soi. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des pensées puissantes des plus grands philosophes de l'histoire. Ces citations ont traversé les siècles et peuvent t'aider à renforcer ta discipline, à trouver ta voie et à rester imperturbable face aux défis de la vie. Prépare-toi, car ces mots de sagesse vont transformer ta perspective. Commençons avec Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il nous rappelle, dans tes actions, ne procrastine pas. Marc Aurèle nous pousse à agir sans délai. La procrastination n'est pas seulement un ennemi du temps, mais un poison pour l'esprit. Plus tu agis, plus tu deviens maître de ta destinée. Ensuite, une citation d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La répétition forge des habitudes, et les habitudes forgent ton caractère. C'est par la constance que tu atteindras l'excellence. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Il te rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais la manière dont tu réagis. Ton mental est ton plus grand atout. Sénèque qui nous laisse cette perle de sagesse. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Tu ne peux pas toujours éviter les difficultés, mais tu peux apprendre à y faire face. La résilience, c'est apprendre à danser sous la pluie. Socrate nous enseigne. Connais-toi toi-même. C'est une des leçons les plus fondamentales. Comprendre tes forces, tes faiblesses et tes valeurs est la première étape pour maîtriser ta vie. Platon, disciple de Socrate, ajoutait « Le premier et le plus grand triomphe, c'est de se maîtriser. Maîtriser ses impulsions et ses désirs, c'est obtenir la vraie liberté. » Confucius, l'un des plus grands penseurs d'Asie, disait « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. » Cela nous rappelle que chaque grand projet commence par des petites étapes. Ne sous-estime jamais les progrès lents, mais constants. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, disait « La liberté est le seul objectif digne de ce nom. » Pour Zénon, la vraie liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi-même et de ses désirs. Et enfin, Lao Tzu, le maître taoïste, nous laisse ceci. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ne laisse jamais la peur de l'ampleur de la tâche te paralyser. Chaque petit effort compte dans la réalisation de tes rêves. Ces paroles de sagesse des grands philosophes nous montrent que, peu importe l'époque, les mêmes principes nous guident. Discipline, maîtrise de soi et résilience. Applique ces leçons dans ta vie quotidienne et tu verras des changements profonds. Si tu veux continuer à apprendre et grandir, abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête de maîtrise personnelle.